dans la continuité de cette série d'enseignements sur le ministère. Donc, nous sommes en train de parler sur le ministère en ce temps de la femme, comment le ministère agit aujourd'hui, les ministères bibliques, les ministères du temps de la Bible, qu'est-ce que c'est le ministère, qu'est-ce que c'est un appel, parce que le ministère, le fondement du ministère, c'est un appel. Le ministère commence par un appel. Un appel dans la foi, dans la conversion est différent à un appel dans les ministères. L'appel dans les ministères, c'est autre chose. Il y a des gens comme l'apôtre Paul, Dieu l'appelle dans la foi, à la conversion, à la nouvelle naissance, et au même moment, Dieu l'appelle aussi dans les ministères. Il y a des gens comme ça, c'est-à-dire, dès sa conversion, le Seigneur va faire que, donc de sa conversion, le Seigneur va faire que la personne qui, dès qu'il croit au Seigneur Jésus, il est baptisé dans l'eau, dans les ministères, mais comme les ministères c'est quelque chose que Dieu prédestine, comme les ministères c'est quelque chose que Dieu a placé dans l'homme avant la fondation du monde, comme les ministères c'est quelque chose que Dieu a mis dans l'homme, donc depuis avant la fondation du monde, depuis le ventre de sa mère, comme il est dit dans Galates chapitre 1, nous avons mis ça dans d'autres livres, où l'apôtre Paul dit que quand il a plu à celui qui m'a mis à part de le sein de ma mère, comme Jérémie l'a dit, dans Jérémie, il dit, le Seigneur m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il m'avait consacré prophète, il m'avait établi prophète des nations. Donc, les ministères, c'est quelque chose que Dieu t'appelle. Il y a un appel de Dieu. C'est cet appel-là. Il prédestine ton cœur, il prédestine ton âme. Il place en toi des capacités qui feront que toi, tu serviras Dieu. Il place en toi des capacités. Et ces capacités feront que toi, tu serviras Dieu. Et toi, tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à faire la volonté de Dieu. Tu es appelé à être un homme de Dieu. Tu es appelé à être loin de Dieu. Tu es appelé à être un puissant serviteur de Dieu. So, Dieu te prédestine de le ventre de ta maman. Dieu te prédestine. Il place ses dons en toi. Il place ses choses en toi. Il fait que toi, tu puisses les servir. Il te taille. C'est comme il y a des gens qui sont mes joueurs. Dès la naissance, dès qu'il est un petit enfant, quand il touche les ballons, tu sens vraiment que non, cet enfant, c'est une touche tout à fait particulière. Actuellement, il y a des gens qui observent et qui veulent prendre des enfants comme ça et les mettre dans des écoles de football afin qu'ils puissent grandir là-dedans. Donc, il y a, et aujourd'hui, ce que nous appelons l'école de football, à l'époque, il n'y en avait pas. C'est fait à partir de quoi? C'est fait à partir des gens qui jouaient déjà, qui avaient déjà des techniques. Ce sont des techniques qu'on a copiées, qu'on a placé les dames pour que d'autres gens puissent apprendre. Mais ce sont des techniques que des gens qui l'ont appris nulle part. Tu vois, ils l'ont appris nulle part. Ça venait juste comme ça. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit il y a des dons qui sont innés dans les gens, des compétences innées. Quand tu appelles quelqu'un, place dans cette personne-là cette capacité. Il place dans la personne cette capacité d'avoir, c'est comme quelqu'un qui sera prophète. Depuis sa naissance, tu verras que même dans son parcours, il avait déjà cette capacité spirituelle d'entrer dans l'esprit, d'avoir un contact spirituel. Tu vois, et des gens comme ça, si Dieu ne met pas sa main aussi vite, c'est le diable qui l'utilise afin qu'il commence à... C'est comme un magicien, si c'est converti, il sera un homme de Dieu puissant. Pourquoi? Parce qu'il a déjà appris comment agir avec l'esprit, comment marcher avec l'esprit, l'obéissance avec l'esprit. Il le faisait dans la voie mauvaise chez le diable. Mais quand il va se convertir, il sait comment obéir. Tu vois? Et par contre, il y a d'autres personnes qui n'ont jamais appris ces choses-là. Et parfois, ils ont des difficultés dans la marche spirituelle. La vie chrétienne, c'est une marche spirituelle. C'est une dimension spirituelle. La vie chrétienne n'est pas seulement comme aller à l'école ici. Aller à l'église, ce n'est pas seulement comme aller à l'école, non. Mais c'est vrai que c'est une dimension spirituelle. Maintenant, il y a des gens aussi qui exagèrent, qui font des abus, puis ça devient une autre démonstration de spiritualité. Et là, ça devient du spiritisme, où les gens viennent seulement juste assister à des spectacles. Et ces genres de spectacles ne sont pas bibliques. Hein? Il n'y a pas la parole de Dieu qui est prêchée.
Quand la parole de Dieu n'est pas prêchée, qu'est-ce que les gens ont reçu? Qu'est-ce que les gens retiennent? Qu'est-ce que les gens ont compris? Qu'est-ce que les gens, tu vois, ils assistent juste à un spectacle. Et parfois, ces spectacles ne sont pas conformes parce que tous les miracles doivent être en conformité avec la parole de Dieu. Tous les miracles doivent être en conformité avec la parole de Dieu. Dieu ne fait rien pour rien. Quand tu lis la parole de Dieu, tu lis la Bible, tu vois que Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Il le fait pour glorifier son nom. Dieu ne peut pas, il n'est pas juste un spectacle, une personne de spectacle, non. Dieu fait tout pour tirer gloire, pour que la gloire lui revienne, pour que son nom soit glorifié, pour amener les gens à la repentance, pour amener les gens à la conversion, pour toucher les cœurs de ceux-ci, pour marquer les cœurs de ceux-ci, pour amener tel qui était incrédule à croire que Dieu est vrai et vivant. Mais pas à des spectacles qui n'ont rien à voir de spiritualité. Pas des spectacles qui ne glorifient pas Jésus, mais qui glorifient beaucoup plus la personne qui fait ça. Là, ça devient de la magie. Là, ça devient du pur spiritisme, divinité. Tu vois? Parce que Dieu fait toujours, il nous a donné les modèles par excellence, c'est la Bible. Les modèles par excellence, c'est la Bible. Rien ne peut être fait par Dieu en dehors de sa parole. Dieu fait tout selon sa parole. Dieu se manifeste selon sa parole. Dieu accomplit les miracles selon sa parole. Il vient confirmer sa parole. Dieu ne change jamais sa parole. Non, non, non. Il ne peut pas hier, il a dit quelque chose aujourd'hui. Non, il vient dire autre chose. Non, 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 non. Il explicite ce qu'il a dit. Il la rend encore manifeste. Il la rend encore réelle. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Il fait toutes choses pour que son nom soit loué, son nom soit glorifié. Pour que le nom de Jésus qui seul soit élevé, c'est le nom de Jésus qui soit béni, soit au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi Dieu fait les miracles pour que seul le nom de Jésus soit élevé. Pour qu'il puisse tirer gloire sur ça. Pour que seul Jésus qui soit élevé dans les cœurs des gens. Les gens sachent que Dieu est vrai et que cela puisse susciter la foi dans ces gens-là. Le christianisme n'est pas seulement comme les gens qui sont allés dans un spectacle où on regarde jusqu'à la fin. Non. Le christianisme, ce n'est pas comme dans un stade de football, on regarde les matchs jusqu'à la fin, on rentre et chaque jour on est des supporters. Non, non, non. Tout ce qu'on voit, c'est pour qu'il nous donne la foi afin que nous aussi nous soyons capables de le faire dans notre vie. C'est une communication de foi, c'est-à-dire c'est Dieu qui se révèle dans la vie de quelqu'un et cette vie-là, Dieu se manifeste pour communiquer la foi, parce que la foi vient de ce qu'on attend, la foi aussi vient de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend, la foi aussi vient de ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit valent des fois plus que ce qu'on entend. Quand on voit quelque chose, ça marque l'esprit puissamment, et ça nous aide à mieux comprendre ce qu'on avait entendu. Et cette foi-là nous permet aussi, dans des circonstances pareilles, de dire que le même Dieu qui agit, il est ici présent, il fera la même chose. Et si j'ai même ma foi en lui, il fera la même chose parce qu'il ne change jamais, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi j'ai parlé des ministères dans d'autres. Quand on a connu les ministères, on ne connaissait pas les problèmes de fronde, de dîmes. On prêchait l'évangile pour le salut. Je fouillais à former des gens, des serviteurs de Dieu pour le salut, à qui ne me donnait rien. Rien, absolument rien. J'ai appris, il y a des pasteurs. Après t'avoir formé dans le ministère, il faut que tu l'amènes, les chefs, tout ça. Donc tu lui donnes un don. Non, on ne connaissait pas ça, on n'a jamais fait ça. C'est tout ça absurde. Pourquoi ça? Dieu nous a formés pour que nous puissions transmettre cette grâce aux autres. À toute personne qui était à côté de moi, il était devenu serviteur de Dieu. Et je ne demandais rien. Non. C'est comme ça que j'avais appris. C'est comme ça que j'avais appris. Dieu, servir Dieu, c'est le servir de tout ton cœur, de tout ton âme. C'est de rien demander. Servir Dieu, c'est le servir, mais rien demander. Quand je dis rien demander, je ne dis pas des offrandes à l'église, non. Tu vas chez quelqu'un, tu prêches la parole de Dieu, la personne est malade, tu fais pour la personne qui est malade. Et après, tu commences à demander l'argent. Non, 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 ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Quand tu prêches la parole de Dieu, tu rentres.
Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amenez d'abord cette personne à reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Amenez cette personne à la nouvelle naissance. Amenez cette personne à devenir disciple de Jésus. Ne faites pas de cette personne une prosélyte de toi. Ça veut dire quoi? Ton disciple à toi. Ton esclave à toi. Quelqu'un avec qui tu vas donner des injonctions. Non. Faites de cette personne l'esclave du Saint-Esprit. Disciple du Saint-Esprit. Disciple de la parole. Et que si cette personne arrive même à grandir même loin de toi, il reste chrétien toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. C'est là où tu diras que non, j'avais donné une bonne formation, que j'ai aidé quelqu'un à connaître le Seigneur. Tu n'as pas aidé quelqu'un à être seulement connecté avec toi. Partout il sera sur la terre, il va envoyer ses dîmes à toi. Quelle que soit l'église qui partira, qui va grandir loin de toi. Mais il donnera toujours ses dîmes à toi. Ça c'est faux, archi faux. Ça c'est une exploitation. Ça c'est faux, archi faux. Tu exploites la personne là. Non, non, ça c'est pas ça avec Dieu. Tu prends un frère parce que tu as mené dans la voie de Dieu, il a baptisé, tout ça. Le frère veut voyager, peut-être quitter l'Afrique, aller en Occident. Tu lui fais jurer que non, partout tu seras. Sache que c'est moi qui t'ai engendré, alors tu me donneras toujours et toujours tes dîmes. Non, mon frère, il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Non, il ne faut pas faire ça. Laissez-les. À l'église qu'il ira, là où il écoute la parole de Dieu, c'est là où il va s'aimer. Parce qu'on s'aime spirituellement en lui, lui aussi doit payer ses dîmes, ses offrandes là-bas. Il reçoit un service spirituel, il doit devoir payer financièrement. Ce n'est pas à toi de faire. Non, 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 ça c'est une exploitation spirituelle. Non, c'est pas vrai, c'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. Faire ça, tu es juste un exploitateur. Tu exploites les gens. Il faut amener les gens en Christ. Amener la personne pour qu'un jour la personne puisse continuer à marcher avec Jésus. Et Jésus commence à parler avec la personne. Et Jésus commence à conduire la personne. Jésus, que c'est le Saint-Esprit. Il commence à conduire la personne. Il commence à inspirer la personne. Il commence à les conduire de parole en parole, de verset en verset, de chapitre en chapitre. Que la personne puisse grandir dans la connaissance de Dieu, dans la parole de Dieu. Dans la connaissance de Dieu, pas dans la connaissance de nous, non. Parce que tu peux avoir une expérience qui n'est pas vraie, mais si la personne a la connaissance de la Bible, il sera protégé. Parce qu'un homme, tout homme est faillible, il peut avoir une expérience qui n'est pas la meilleure, qui n'est pas la bonne. Parce que je sais que chaque pasteur croit que tout ce qu'il explique, toute l'expérience de sa vie, c'est vrai. C'est ça la vérité. Même des expériences qui sont fausses, qui sont diaboliques, qui sont en contre la parole de Dieu. Une fois j'étais allé quelque part, il y avait un frère qui parlait, donnait un témoignage. Ils sont grandis, ils sont nés, c'est le père spirituel, c'est là où ils sont nés. Il y a eu pas mal de témoignages, mais il arrivait que les pères spirituels prenaient des chaînettes. Quelqu'un vient avec sa chaînette, il prend, il prie pour ça, il dit voici ta protection. Il sera protégé maintenant. Ça, c'est rien de biblique. Où est-ce que dans la Bible tu as vu ça? Les chaînes étaient dans la Bible, les bracelets étaient dans la Bible. Si tu lis dans le livre d'Ésaïe, tu vas voir ça. Tu vas voir aussi l'apôtre Pierre a réprimandé ces choses. Paul aussi a réprimandé ces choses. Et quand est-ce que tu as vu Pierre prier sur les bracelets des gens dire que c'est ça la protection? Non. La Bible dit le marchand malade était loin. Les gens qui étaient malades à distance, alors, comme l'apôtre Paul n'arrivait pas à aller là où ces gens étaient, il s'avère que ces gens-là allaient chercher les gens prenaient des mouchoirs qui touchaient le corps de Paul, qui touchaient le corps de Pierre pour aller imposer aux malades et les malades étaient guéris et c'est fini. La mouchoir là ne restait pas après, il n'y avait pas une doctrine sur ça que non. Désormais, chaque fois que quelqu'un est malade,
on va utiliser ce mouchoir parce que cette mouchoir a la puissance. Non, c'était juste pour toucher une personne malade et c'est fini. C'était pour toucher une personne malade et c'est fini. Tu vois, une personne malade et c'est fini. Et ça ne devenait pas une doctrine. Parce que si vous faites maintenant une doctrine que la mouchoir là est devenue l'onction. Non, la mouchoir n'est pas l'onction. Parce qu'on a prié pour un cas, quand on va utiliser, et la personne, on peut utiliser même 2 ou 3 personnes, c'est fini. Mais si maintenant et la personne qui utilise, il faut qu'il invoque le nom de Jésus, car le nom du Seigneur Jésus, qu'il soit guéri. Parce que voit aussi avec la doctrine de l'huile, où on donne les gens achètent de l'huile, c'est comme si l'huile là remplace le Saint-Esprit. Alors il met toute leur foi à cette huile. C'est comme si Dieu maintenant est devenu cette huile là. Non, tu es vivant, tu habites dans ton cœur. C'est le Dieu qui est dans ton cœur qui va agir. Et puis ce sont des croyants. On a veut dire que des chrétiens veut dire celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur serait baptisé dans l'eau dans le nom de Jésus. Et que Jésus qui sous la forme du Saint-Esprit de la forme de feu est entré dans son cœur. C'est ce Jésus-là qui va agir, qui va faire des miracles. Ce n'est pas ton huile là. Si tu es devant un obstacle, c'est invoquer le Jésus qui est dans ton cœur, pas l'huile. Si ça devient l'huile, ça devient de la magie, ça devient du fétichisme, ça devient quelque chose qui n'est pas de Dieu. Dieu au ciel, c'est comme ton portable, hein? Tu es en contact avec l'autre, avec ton portable. Donc, le Dieu qui est au ciel, c'est comme un portable. Tu dois être en contact avec le Dieu qui est en toi, notre portable. Donc, tu dois avoir le même esprit, son esprit en toi, te met en contact avec lui. Quand tu parles ici, il est là. C'est lui qui agit. Mais si tu dois mettre la foi à ma montre, à cette bague, on a prié pour cette bague, on a prié pour cette pentacle, on a prié pour cette... Là, c'est la magie, ce n'est pas Dieu. Là, c'est la magie, ce n'est plus Dieu. Dieu est vivant. Dieu habite dans le cœur. Dieu n'est pas dans la photo, non. Dieu n'est pas dans les photos, non. On n'adore pas les dieux dans les photos, non. On adore le Dieu qui est en toi. S'il n'est pas en toi, adorez-le, il est au ciel. Notre Père qui est au ciel. Mais si tu es sauvé, il est en toi. Il est au ciel et il est en toi. Par son esprit. Et par son esprit, tu peux entrer en contact avec lui. Il va agir. Mais si tu dois mettre ta foi sur l'huile, sur l'eau, sur les sels, sur les... Non. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est malade, on appelle les anciens, ils vont prendre l'huile d'onction, ils vont prier pour eux. Ils mettent l'huile dans la main, ils prient pour toi. C'est l'écriture. On ne va pas te donner la bouteille de l'huile et chaque fois tu commences, tu oins la maison, tu fais aller quelque part, tu oins. Non, impose ta main seulement. L'onction va descendre à agir. Tu commences à oindre les papiers, tu commences à oindre les murs, tu commences à oindre partout. Pourquoi? Parce que ta foi est sur l'huile là. Tu n'as pas Dieu. Quand tu es devant un démon, c'est l'huile-là qui tu fais. Oh, mais c'est quel chrétien? C'est quel enseignement? D'où vient cet enseignement-là? Christ doit naître en nous, dans nos cœurs. C'est ça notre force. C'est lui qui est en moi. Pas celui qui est dans lui. Non, c'est lui qui est en moi et plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est lui qui vit en moi. C'est lui qui m'a racheté. Il est vivant dans ma vie. Je crois en lui parce qu'il est en moi. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il va agir parce qu'il est en moi. Il marche avec moi. Non pas dans l'huile, non. Non pas dans l'huile. Non pas dans l'huile. Cette doctrine-là, c'est vraiment catastrophique actuellement. Les prophéties, parlons un peu sur les prophéties. Les prophéties qui parlent seulement de la sorcellerie, c'est pour notre qui t'a bouffé. Tu as ton blocage vient de la famille. Oh non. Non. Quelqu'un de l'extérieur ne peut pas te toucher si toi-même tu ne t'es pas donné à eux.
toi-même tu te laisses entre les mains du diable, tous ces gens-là du diable auraient une influence sur toi. Les sorciers, les marabouts. Si tu t'abandonnes à Dieu, Dieu va tuer Satan, aucun démon va te toucher, aucun marabout, aucun sorcier. Non. Si tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, les sorciers, les marabouts, là, ils ne feront rien. Ils peuvent te donner la nourriture, tu manges. Mais l'onction qui est avec toi va détruire ça. Parce que tu n'as pas prié, tu peux avoir quelques bas, des mots devant. Après tu pries, l'onction agit, ça détruit. Si tu as prié, tu as détruit ça. Si tu es sous l'onction, tu venais de la prière, déjà tu es sous l'onction, tout ce que tu touches là est sous cette onction-là, c'est fini, c'est béni, c'est guéri, c'est délivré, le démon quitte. Donc, tu n'as rien à foutre de me dire que, écoute-moi, dans chaque famille, il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des magiciens. Tu es combattu partout. S'il faut compter toutes les gens qui te combattent, partout. Il y a beaucoup de nourriture, nous mangeons dehors aussi. Les gens là qui les vendent, tu sais ce qu'ils font? Tu sais combien des esprits ils invoquent pour que la nourriture puisse marcher, qu'ils puissent soit vendue et tout ça. Et quand nous prions, nous détruisons tout ça. À l'école, tu es combattu, au travail, tu es combattu, c'est pas seulement ta famille, non. Il y a des sorciers de la famille, il y a des sorciers même à l'église, il y a des sorciers au travail, il y a des sorciers partout. Les marabouts et tout ça. Tous ces gens-là. Mais c'est rien, Christ en moi, l'expérience de la gloire, je n'ai rien, je t'en ai dit, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je serai toujours avec toi, je combattrai pour toi. Tu es avec moi, c'est ma foi. C'est ça ce que je crois. Et ça serait rien ne peut me faire peur parce que Dieu est avec moi. C'est ça la foi, c'est ça la foi du ministère. Dieu devient mon Dieu, il devient une réalité dans ma vie. Il est assis dans mon cœur, il devient une réalité dans ma vie. Ma vie appartient à Jésus, je le Père de Dieu. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, je suis plus que vainqueur. Ma foi est ferme en Jésus-Christ. Parce qu'il est une réalité dans ma vie. Il est comme une personne. C'est comme si tu marches avec des gardes de corps. Est-ce que tu te rappelles? Et ces gardes de corps sont armés, ils ont des boucliers. Si on me tire, ils vont me protéger. C'est tout. L'ange de l'Éternel marche avec moi, il me protège. C'est ça ta foi, mon frère. C'est comme ça que tu vas croire en Dieu. Une foi ferme sur la parole de Dieu. Une foi ferme sur ce que Dieu a dit. Saisis Dieu par sa parole. Même si tu es sous 1000 fois, tiens Dieu, tu as dit, ça va s'accomplir. Le diable viendra te dire que non, ça ne marche pas parce que tu as péché. Toi, tu dis, Dieu, tu m'as fait la promesse. Moi, je crois. Je te dis, ta fermeté fera que la promesse va s'accomplir. Parce que jamais tu seras un ange. Jamais tu seras saint. Non. Mais par le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Par ce que Christ a accompli sur la croix pour nous, pour moi, pour toi. Et sur fermeté de foi sur ces choses-là fera que ils sont bénéficiés de la grâce de Dieu. N'écoutez jamais le diable, non. Tu sais, ta bénédiction, parfois, c'est toi-même qui l'empêche d'être toi-même. Pourquoi tu écoutes Satan? La foi est miracle. La foi peut attirer n'importe quelle bénédiction. Mais si ta foi devient négative, parce qu'il y a des pasteurs, il y a des églises, on prêche les gens sur du négativisme, et les gens attendent les jours qui vont devenir saints comme les anges qui sont au ciel. Ici sur la terre, non. Quelle que soit l'onction que tu as. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, nous trébuchons toujours de tout. Nous trébuchons d'une manière ou d'une autre, toujours et toujours. Tu peux abandonner peut-être des grands, mais il y aura toujours des petites choses qui vont. Non. Parce que la perfection, c'est Dieu. C'est quand nous marchons vers la perfection, vers Dieu, c'est sa présence qui nous rend de plus en plus parfaits. Si tu deviens parfait de toi-même, c'est que tu es Dieu. Si tu deviens parfait de toi-même, c'est que tu es Dieu. Il faut que ce soit l'influence de Dieu dans ta vie qui te perfectionne. Et là, tu sauras que non, c'est par grâce. Ce n'est ni par mes efforts, ce n'est ni par mes capacités, ce n'est ni par moi-même. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le pouvoir faire. C'est-à-dire, c'est lui qui crée la volonté d'aimer Dieu. Ça vient de Dieu. Même la volonté d'aimer Dieu, ça vient de Dieu. Même l'amour d'aimer Dieu, ça vient de Dieu. Et la capacité de le servir, ça vient de Dieu.
Donc la volonté de les servir et la capacité de les servir, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, pas de toi-même. Parce que l'Esprit de Dieu, quand Dieu s'approche de toi, tu commences à sentir l'amour de Dieu. Quand Dieu s'éloigne de toi, tu sens l'amour de Dieu diminue. L'amour du monde augmente. Quand tu es loin de toi, c'est le diable qui remplace. Tu commences même à détester les choses de Dieu, à détester. Pourquoi? Parce que Dieu est loin de toi, Satan vient, il transforme tes sentiments, il transforme tes émotions, il transforme tes pensées contraires à la pensée de Dieu. Mais quand Dieu est proche de toi, ça veut dire par son esprit. Quand l'esprit de Dieu commence à agir dans ton cœur, il transforme tes sentiments au sentiment de Jésus-Christ, au sentiment qui était en Christ, à aimer la parole de Dieu. Les versets bibliques commencent à se réciter dans ton cœur. Les versets bibliques commencent à chanter dans ton cœur. Les chansons chrétiennes commencent à chanter dans ton cœur. C'est quoi? C'est la présence surnaturelle de Dieu. Ce n'est pas toi-même. Non, 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 non. C'est pas par toi-même, non. Les chansons chrétiennes commencent à... L'inspiration sur Dieu commence à... Ta foi commence à aller de révélation à révélation. Ta foi commence à grandir. Ça ne vient pas tes noms, ni par tes études, ni par... parce que tu lis tellement, tu écoutes tellement. Non. L'ensemble de ces choses, mais c'est... L'ensemble de tout ce que tu fais a permis que le Saint-Esprit de Dieu a commencé à avoir une action directe dans ton cœur. Et cette action directe va se manifester par l'inspiration divine, par des songes, des visions de l'esprit. Tu commences à voir des choses qui interprètent la parole de Dieu, qui révèlent la parole de Dieu. Tu commences à avoir une compréhension spirituelle profonde. Et tu commences à faire asseoir les choses de Dieu dans ton cœur. C'est au fur et à mesure que tu t'approches de la lumière, que la lumière rayonne en toi, que la lumière rend les choses en toi lumière, et tu deviens lumière. Et tu deviens lumière. Parce que la lumière commence à rayonner en toi. Tu es tellement rayonné par la lumière du Saint-Esprit que tu deviens lumière. Et cette lumière-là, parce que la lumière, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Aujourd'hui. La lumière aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin rendu manifesté dans ma vie. Si j'ai la pensée de Dieu aujourd'hui, par rapport, parce que le diable change de stratégie au fur et à mesure que la parole de Dieu est révélée. Quand Dieu révèle sa parole, il est là où la parole est révélée. Quand Dieu avance, maintenant la parole qui a été révélée hier, parce qu'il vient aujourd'hui, le diable va se prendre cette parole-là pour venir chercher à séduire les enfants de Dieu. Le diable se sert de la parole de Dieu d'hier. Il va mal interpréter ça. Parce que Dieu n'est plus là. L'onction est aujourd'hui. Alors l'onction d'aujourd'hui permet à l'enfant de Dieu de vaincre toutes les tentations du diable, les stratégies du diable d'aujourd'hui. L'onction de Dieu aujourd'hui, la grâce de Dieu aujourd'hui, la révélation de Dieu aujourd'hui nous donnera la force de vaincre. C'est comme aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux qui n'étaient pas hier. En 1990, il n'y avait pas les réseaux sociaux. En 2000, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Tous ces réseaux sociaux sont venus après. Et ils se sont multipliés par 100, par 1000. Alors, il y a le diable derrière ces réseaux sociaux. Ils sont un ministère, ils ont un plan. Alors, pour vaincre, il faut l'onction aujourd'hui qui donnera la force. Il dira qu'il ne soit pas esclave dans les réseaux sociaux. Beaucoup de gens pensent leur temps à écouter que les conseils dans les réseaux sociaux, qui sont la plupart des conseils diaboliques. Souvent, j'ai lu beaucoup de commentaires. Il y a des réseaux sociaux où des gens viennent poser des problèmes. Je ne sais pas si ce sont des personnes, des problèmes privés, personnels, que tu vas venir exposer ça comme ça. Et quand tu exposes ton cœur, on va frapper. Et il faut voir 90% des conseils qui sont donnés sont des conseils diaboliques. Pourquoi? Ce sont des gens qui n'ont pas de pasteur.
C'est vrai qu'il y a une abusivité totale de la part de beaucoup de pasteurs. Les conseils qu'ils donnent, ce ne sont même pas des conseils de Dieu. Les conseils qu'ils donnent sont des conseils, je ne sais pas. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quand il parle, tu écoutes, tu dis non, ça c'est un conseil de Dieu. Pourquoi? Cela a la pensée de Dieu. Cela a une racine scriptureure. Non pas une racine d'un verset biblique, parce que Judas a trahi Jésus, il est allé se pendre. Alors toi, frère, parce que aussi tu as fait ça, va te pendre. Non, 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 ça c'est pas la pensée de Dieu. Ça là, c'est pas la pensée de Dieu, c'est pas l'exemple que Dieu nous demande de suivre, non. Mais une pensée claire de la Bible qui est l'amour. Une pensée claire de Dieu qui est allée depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Quand la pensée qui est alignée sur les versets bibliques se manifeste, on sait que c'est Dieu. Et c'est comme ça que Dieu parle. Dieu parle par sa parole. Et sa parole est toujours, hein, c'est comme les eaux de l'océan. Ça monte, ça dit, les vagues de l'océan. Qui quitte d'un rive, qui va de l'autre rive. Qui quitte de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et ça monte, ça descend. C'est ça les déserts de l'aide. C'est par ces déserts qu'il avance, pas seulement un aile. Non. Pas une seule aile, non. Les deux ailes avancent, permet à l'aigle d'avancer avec équilibre. Avec équilibre. Que Dieu vous bénisse richement et me suivre dans les prochains enseignements.